Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Ce soir a lieu la cérémonie du palmarès sportif à l'hôtel de ville de Sarreguemines. L'occasion pour la municipalité de féliciter les clubs et les athlètes, en particulier ceux qui ont brillé en 2015. Et c'est l'occasion pour vous de les rencontrer. L'entrée est libre dans la limite des places disponibles. Rendez-vous à 19 h. Et si jamais vous ne pouvez pas y assister, séance de rattrapage vendredi dès midi sur Mosaïque. L'actu à la une aujourd'hui, c'est à nouveau Stiltech. Quitte à partir, les salariés veulent partir dignement. Ils étaient mobilisés hier devant le site de Creutzwald. En utilisant de nombreux symboles, ils souhaitaient attirer l'attention sur leur situation et la perte de 110 emplois suite à la liquidation de leur société. Ils ont reçu une lettre de la chef de cabinet du président de la République. Ils réclament maintenant une prime supplémentaire. Reportage complet tout à l'heure dans le JT. En attendant, voici le sommaire complet de cette émission. Avec l'aglo, plus belle la vie. Au programme aujourd'hui sur Mosaïque, l'examen du code de la route évolue. Zoom sur les changements qui entrent en vigueur le 2 avril prochain. Les salariés de Stiltech maintiennent la pression, ils se sont réunis devant l'usine de Creutzwald. Retour sur la deuxième édition des championnats de Moselle d'apnée qui se sont déroulés dans la piscine de Forbach. Cela fait partie du patrimoine local, visite d'une brasserie à Tédin. Le cœur de Troyes, devenu symbole de la ville, c'est une histoire d'amour à Troyes, entre une œuvre, une ville et des artistes. Bateliers, passeurs ou encore à l'heure, vous découvrirez la petite histoire de ces gens de la rivière. Les gloutons ont fait leur apparition au parc animalier de Sainte-Croix, des images insolites à découvrir. Enfin, le plat de résistance est réalisé à 4 mains par Lilou Kuhn et Camille Berg. En France, seuls 40% des lieux publics sont aménagés de manière à être accessibles aux personnes en situation de handicap. Il y a tout juste un an, Mosaïque avait réalisé un reportage sur l'accessibilité des ERP, les établissements recevant du public. Replay. Vos données sont accessibles où que vous soyez, avec ou sans votre ordinateur. Pour les pros, la solution, c'est le Cloud ID Réseau. Le 1er janvier 2015, les établissements recevant du public classés en 5e catégorie, la grande majorité des cas, devaient être accessibles aux personnes handicapées. Quel que soit leur handicap, moteur, sensoriel, cognitif ou psychique, toutes les personnes devaient pouvoir se rendre dans ces établissements et profiter des activités proposées comme tout un chacun. Il suffit de se promener en ville pour constater que tous les établissements recevant du public ou ERP ne sont pas en conformité. L'État a choisi de leur accorder un nouveau délai. Ils ont désormais jusqu'au 27 septembre 2015 pour déposer un dossier de travaux, puis 3 ans pour les réaliser. Un délai de 3 ans pour réaliser les travaux, mais dans la réalité, cela prendra plus de temps. Des durées plus longues, 6 voire 9 ans, sont prévues pour les établissements ayant une capacité d'accueil de plus de 200 personnes, ainsi que pour les patrimoines comprenant plusieurs établissements, ou encore ceux qui sont en difficulté financière avérée. Un peu compliqué tout ça, c'est bien plus simple de parler de la pluie et du beau temps. On retrouve Sandrine Servino avec les prévisions de Météo France pour demain. 17% des accidents du quotidien ont pour origine le sport. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Les cartes sont enfin un peu plus réjouissantes et j'ai une bonne nouvelle pour vos parapluies, il ne devrait pas pleuvoir demain. Le ciel restera majoritairement nuageux mais les éclaircies se font moins timides. Le froid par contre reste bien présent et des gelées et du verglas sont possibles en matinée. Les températures seront comprises entre -2 et 0 degrés et resteront bloquées entre 4 et 6 degrés au maximum. Demain, nous serons le mercredi 24 février et nous fêtons les modestes. Le soleil nous accompagnera de 7h23 à 18h06. Très bonne fin de journée en notre compagnie. À demain! Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Le Conseil régional de Lorraine vous présente la météo des neiges.
Retrouvez toutes les informations sur l'enneigement de vos stations préférées sur www.bulletin-d-neige.com. Le Conseil régional de Lorraine vous a présenté la météo des neiges. Tour d'horizon des titres à la une du Républicain Lorrain aujourd'hui. En page régionale, la cale fleure bon le terroir. Pour la première fois, les acteurs de la filière agroalimentaire d'Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne partageront un même stand au Salon de l'Agriculture. Ce sera du 27 février au 6 mars, porte de Versailles. Forte de près de 50 000 exploitants, la région ACAL peut déjà se targuer d'être la première exportatrice de France et la première productrice d'orge, de malt, de houblon, de bière et de biocarburants. Bonne nouvelle côté transport dans l'édition de Forbach avec des TER en plus au départ de Forbach. Ce sera à partir du 3 avril, date de la mise en place par la SNCF du nouveau cadencement des trains. Pour Forbach, cela représente 24% de trains en plus vers Metz et 28% de trains en plus vers Sarrebruck. Des collégiens heureux à la une de l'édition de Sarreguemines, 22 élèves scolarisés de la 6e à la 3e au collège Jean Jaurès auront la chance de chanter sur la scène de l'Hôtel de Ville aux côtés de Raphaël. Le chanteur est l'une des têtes d'affiche de la saison culturelle à Sarreguemines. Le concert a lieu le 4 mars, mais il est déjà complet. L'actu en images, voici le JT de Mosaïque. Le combat continue pour les salariés de Stiltech. Hier après-midi, avant une série de réunions d'information, ils se sont réunis devant leur usine avec un objectif, obtenir pour chacun d'entre eux une compensation supplémentaire. Reportage d'Amélie Gérec et Guillaume Dumonteil. C'est l'ensemble de leurs postes que les salariés de Stiltech ont enterré hier. Une croix pour chaque profession supprimée à Creutzwald. Plus loin, on voit un pantin à l'effigie du président de la société, Guy Zins. Et ce symbole, la couverture déchirée du livre Les hommes qui ont dit non, édité quelques années plus tôt, en 2007, après la reprise de la société par GZ, avec l'assentiment des salariés. Aujourd'hui, l'heure n'est plus aux réjouissances. L'entreprise est liquidée et les 110 salariés s'apprêtent à perdre leur emploi. Plus qu'une usine, c'est toute une communauté qui est menacée. Stiltech représente pour moi, avec tous les salariés, une famille, quasiment une famille. Plusieurs courriers ont été envoyés par le représentant des salariés, notamment un à François Hollande. Une réponse leur a été donnée par sa chef de cabinet. Le dossier sera, selon l'Élysée, examiné attentivement par Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Les salariés se sont également entretenus avec les sous-préfets de Sarreguemines et de Forbach. Tous craignent de ne pas retrouver d'emploi, la plupart d'entre eux exerçant un métier spécifique à l'activité de l'entreprise. Et on va demander si c'est possible d'avoir un amendement sur nos plans de licenciement parce qu'on part avec le minimum légal, qu'on estime qu'on est floué vis-à-vis de ça. Aujourd'hui, ils ont repris le travail pour honorer les dernières commandes confiées à l'entreprise. Et ils menacent d'arrêter s'ils n'obtiennent pas l'amendement demandé. Pas de changement dans le code de la route, mais du neuf dans la manière de passer l'examen. C'est un passage obligatoire pour obtenir le précieux papier rose. Inscrite dans la loi Macron, la réforme du permis de conduire entrera en vigueur le 2 avril prochain et prévoit une modernisation de l'examen théorique général. Cela fait presque 20 ans que les candidats à l'examen répondaient aux mêmes questions. Et pourtant aujourd'hui, les moniteurs d'auto-école reprochent au gouvernement une réforme précipitée. Mario Camiolo, directeur de Lorraine Sécurité Routière, parle lui d'un effet d'annonce. Fanny Bragard l'a rencontré. Malgré la faible vitesse, je continue à regarder autour de moi. Oui, réponse A. Non, réponse B. 1000 nouvelles questions sous forme d'images ou de séquences vidéo, des thèmes élargis et une approche éco-citoyenne. Voilà le tout nouvel examen du Code de la route qui entrera en vigueur le 2 avril. Une modernisation bienvenue, mais qui n'a rien de révolutionnaire selon les premiers concernés. Ce ne sont pas de nouveaux thèmes, puisque l'écologie, on en parlait déjà. Le respect des autres usagers, notamment les plus vulnérables, on en parlait déjà. Les nouvelles technologies, on en parlait déjà aussi. Simplement, tous ces documents, enfin toutes ces questions sont mises au goût du jour avec les nouveautés, avec l'évolution de la réglementation. Donc, à ce niveau-là, on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment une révolution. Si les moniteurs d'auto-école se réjouissent de l'introduction de la vidéo, ils déplorent le transfert de l'examen à des opérateurs privés qui factureront 30 € la présentation au code, où pourra se présenter qui le souhaite.
Nous, enseignants de la conduite auto-école, on n'est pas d'accord avec ça. Et donc nous souhaitons garder l'accompagnement de nos élèves et avec nos élèves, choisir le moment où ils vont passer, le moment où ils seront prêts, où ils auront eu les connaissances nécessaires pour pouvoir être présentés. Pris au dépourvu, les moniteurs craignent de ne pas être opérationnels le 2 avril, puisque les auto-écoles n'ont pas reçu le matériel pédagogique pour ce nouvel examen. Pour eux, cette réforme est précipitée. Ce qui est paradoxal dans cette réforme, c'est que la profession n'a pas du tout été consultée. On découvre, comme le citoyen lambda, ce qui va modifier le permis de conduire, le code de la route et notre profession. Le Conseil national des professions de l'automobile a d'ores et déjà demandé un droit de regard et un délai de 4 mois avant l'application de la réforme. Si les pouvoirs publics ne revoient pas leur copie, les moniteurs d'auto-école annoncent déjà une mobilisation nationale le 29 février. Parlons maintenant de sport, d'autant que celui-ci est peu médiatisé, l'apnée. Épreuve physique où la concentration est de la plus haute importance. La 2e édition du championnat de Moselle d'apnée s'est déroulée à la piscine olympique de Forbach. 18 participants de 5 clubs du département ont participé à cette rencontre. Reportage de Camille Bazin. Dernière seconde avant le top départ, la concentration se lit sur les visages des concurrents au départ du 16 x 25 mètres. En théorie, l'épreuve est simple, effectuer 16 longueurs de 25 mètres. En pratique, c'est une des épreuves les plus complexes car les concurrents doivent reprendre leur souffle en perdant le moins de temps possible. Lors de cette épreuve, le Subaquatic Club de Forbach se hisse sur la 2e marche du podium avec un temps retenu de 8 minutes 17 effectué par Thomas Bischoff. Derrière le club de plongée de Sarrebourg et une véritable performance effectuée par Thibaut Muller, 6 minutes 02. Autres épreuves du championnat, l'apnée statique, l'apnée dynamique et l'apnée dynamique sans palme. Sur ces épreuves, on peut noter la performance des femmes du club de plongée de Sarrebourg. Georgette Raymond n'en est pas à son coup d'essai puisqu'elle a déjà remporté un titre de vice-championne du monde. Aujourd'hui, elle a laissé sa place sur la première marche au classement combiné des épreuves à sa coéquipière Maria-Elena Ncis-Cotena qui devient ainsi championne de Moselle 2016. Côté homme, c'est Philippe Caspar du club de Forbach qui décroche le titre. Si vous avez un bon entourage, si vous avez des gens qui sont compétents pour vous encadrer, vous pouvez aller loin. Donc c'est un dépassement de soi certes, mais c'est surtout l'entourage derrière qui fait énormément. L'apnée est un sport encore peu répandu mais qui commence à gagner en notoriété. Ça fait partie de la Fédération française de sport et d'études sous-marins. Donc il y a plusieurs commissions, dont la commission apnée. On n'est malheureusement pas encore placé en tant que sport de haut niveau. Ça devrait se faire dans les années qui viennent, hein, c'est en cours, les discussions ministérielles sont en cours. Par contre, on a organisé cette année donc, sur Mulhouse le championnat du monde CMAS Indoor, c'est-à-dire que ça se passe en piscine, mais il y avait tous les cracks mondiaux qui étaient là. Et donc c'est une aubaine pour la Fédération française de pouvoir organiser ça en France. Ça a super bien marché. Et ça ne peut que aller vers c'est déjà du sport de haut niveau, mais ça ne peut que aller vers effectivement une reconnaissance olympique ou autre. L'année prochaine, le président de la commission régionale espère bien organiser une compétition régionale qualificative à Forbach. Le directeur de la piscine, Laurence Lavic, soutient le projet et s'est engagé à tout mettre en œuvre pour recevoir comme il se doit les compétiteurs. Rendez-vous donc à l'année prochaine pour voir si les espoirs de la commission apnée deviennent réalité. Sa passion à lui est devenue réalité. Frédéric Hubert est artisan brasseur. Il a créé à Tédin sa propre microbrasserie. Passionné par son métier, il ouvre les portes de sa brasserie aux visiteurs pour leur dévoiler tous les secrets de fabrication de la bière Ups. Une dizaine de curieux étaient présents pour cette visite, suivie de la dégustation, avec modération bien sûr. Camille Bazin a participé à la visite. C'est au sous-sol de sa propre maison que Frédéric Hubert a installé sa microbrasserie. Ce passionné ouvre aujourd'hui les portes de son univers pour partager ses secrets de fabrication. La visite débute par la présentation des matières premières, eau, malt, houblon, levure, le tout présenté de façon ludique. C'est un goût assez sympathique et vous allez me dire qu'est-ce que c'est. Vous pouvez prendre du grain et puis le mâcher. C'est important aussi de montrer que derrière un produit, il y a un travail et pour mettre en valeur aussi l'artisanat en France parce qu'on fait de la course à l'élite en France en faisant des études, etc. Mais le métier de l'artisanat reste un métier très très noble, qu'on soit brasseur, boulanger, boucher
ou artisans ébénistes, etc. Donc je pense qu'en ouvrant nos portes, aussi petit qu'on puisse être, parce que je suis une toute petite microbrasserie, on peut proposer des produits intéressants et donner de bonnes explications aux gens. Les explications continuent par la partie plus technique, chauffer, refroidir, filtrer. Frédéric Hubert détaille tous les procédés de sa fabrication et quand on connaît son métier d'origine, on comprend mieux son aisance à cet exercice. Je suis commercial en fait dans une grande brasserie française et ils m'ont autorisé à ouvrir ma microbrasserie justement parce que j'étais passionné et je suis passionné par la bière. La brasserie Hubs produit de la bière depuis seulement 1 an à raison de 1000 litres par mois, ce qui représente sur l'année la consommation d'un bistrot dans une ville moyenne. Ce qui fait la différence chez Frédéric Hubert, c'est le soin apporté à chaque brassin et l'histoire qui accompagne ses créations. Ma dernière bière qu'on a mise en bouteille, c'est la Black. Et c'est justement en mémoire de nos mineurs, parce que la couleur noire du charbon, elle est vraiment très très noire. Et du coup, il y a le chevalement sur l'étiquette pour leur montrer qu'on n'oublie pas notre passé industriel de la région. La visite s'est naturellement terminée par une dégustation. Frédéric Hubert espère que son activité continuera à augmenter et ainsi déménager dans un vrai local dédié à la fabrication de sa bière artisanale. En attendant, si vous souhaitez goûter la bière de la brasserie Hubs, n'hésitez pas à vous y rendre le week-end pendant les heures d'ouverture. Et pour connaître les heures d'ouverture, vous pouvez vous rendre sur la page Facebook de la brasserie Hubs. Elles sont affichées chaque semaine et vous pourrez aussi connaître toutes les nouveautés proposées. Après l'artisanat, place à l'art. Installé sur les quais, le chœur est devenu en à peine 3 ans le symbole de la ville de Troyes. L'œuvre, pensée par les artistes Thierry et Michel Caillouel, a aujourd'hui des suites, produits dérivés et même déclinaisons dans d'autres villes. Artistiquement, le chœur de Troyes a aussi permis aux couples de travailler différemment et d'être reconnus unanimement. Une belle histoire d'amour à Troyes entre une œuvre, une ville et des artistes. C'est un reportage réalisé par nos confrères de Canal 32 pour l'émission Une semaine en région. Le chœur en métal représente le cœur historique et humain de la ville, un symbole d'amour et de rencontre sur les guides touristiques, sur les photos des vacanciers, sur les réseaux sociaux. En à peine 3 ans, l'œuvre est devenue le symbole de la ville de Troyes. Premier surpris par ce succès, les artistes eux-mêmes, Thierry et Michel Caillouel. Étonnamment, au bout de même pas 1 an, quand on tapait sur Google cœur de Troyes, on ne tombait plus sur le bouchon de champagne, les ruelles, mais sur la sculpture. Il y a une appropriation quasi immédiate qui nous a beaucoup touchés. C'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu imaginer avant de voir comment était vécue cette fabuleuse histoire du cœur de Troyes. Une fabuleuse histoire qui a des suites. À la vue du succès populaire, plusieurs projets se sont mis en route depuis l'atelier d'artistes installé à Pin. À l'image de la tour Eiffel parisienne, le chœur troyen connaît son lot de produits dérivés, de la carte postale à la sculpture, en passant par la récompense sportive comme ici au Masters de tennis de Troyes. La déclinaison de la reconnaissance pourrait aujourd'hui se poursuivre dans d'autres villes. On a réalisé une série de plus petites pièces du chœur, une série numérotée. On a fait quelques petites déclinaisons, des plus petits chœurs, des petites perles chœurs. Et puis on a aussi un projet de plus grande envergure, je dirais, c'est de créer un circuit de ville au grand chœur, de retrouver dans d'autres villes des chœurs qui seront bien sûr totalement différents du chœur de Troyes, puisque chaque ville a son propre chœur, tant par son graphiste que par ses dimensions. Et donc on voudrait créer un lien entre des villes, un lien touristique, économique et surtout un lien humain. L'objectif étant de faire battre dès 2016 de nouveaux chœurs dans des centres-villes, que ce soit en France ou à l'étranger, pourquoi pas dans des capitales européennes. Artistiquement, le chœur de Troyes a aussi changé la donne pour les 2 artistes. Le carnet de commandes déjà bien rempli s'est encore étoffé. L'œuvre troyenne a en outre permis de se rapprocher pour créer. Le couple est désormais reconnu et demandé pour ses œuvres monumentales en volume. Et c'est la première fois qu'on faisait vraiment une pièce monumentale ensemble. Ça nous a vraiment plu. On est complémentaires sur beaucoup de choses. C'est le départ d'une série de pièces communes. On en a déjà, d'ailleurs, depuis le chœur, réalisé plusieurs. L'espace fumeur du centre hospitalier L'Oignon de Chavanges, autant d'œuvres considérées comme les petites sœurs du chœur de Troyes, une sculpture appréciée unanimement depuis 2013.
Et vous pouvez chaque semaine regarder l'intégralité du magazine Une semaine en région sur notre site internet www.mosaïque.tv. Dans un instant, petite histoire, notamment de batelier, puis présentation officielle de Saivo et Vidja, 2 jeunes gloutons, enfin 2 collégiennes en cuisine pour réaliser le plat de résistance. A tout de suite. La ville de Sarreguemines honore ses sportifs. Rendez-vous à l'hôtel de ville mardi 23 février à 19 h pour cette grande fête du sport. L'entrée est libre. Si aujourd'hui on voit la Sarre comme un élément du paysage touristique de la région, elle a longtemps été un moyen de transport et un outil de travail. La petite histoire nous parle aujourd'hui des gens de la rivière. Transport, matériel médical, aide à domicile. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Bateliers, passeurs, haleurs, leur point commun, la rivière. À Sarreguemines, pendant longtemps, c'est la Sarre qui faisait vivre un certain nombre de personnes. Les gens de la rivière vivaient ici, dans ce petit groupe de maisons, entre la rue du Bac et la rue du Moulin. On se trouve juste en face de la Sarre, où tout ce petit monde gagnait sa croûte à la sueur de son front. Si aujourd'hui on ne peut même plus rejoindre la Sarre, il fut un temps où d'ici, on entendait passer les haleurs et leurs chevaux, et peut-être même le bruit de l'eau. Il n'y en a jamais eu le long de la Sarre, mais il y en a maintenant tout près d'ici, à Rhodes. Saivo et Vidja sont 2 gloutons d'à peine 1 an. Nés en Suède, ils viennent d'arriver au parc animalier de Sainte-Croix, où ils pourraient bien fonder une famille. En attendant, ils feront le plaisir des visiteurs. Reportage de Philippe Meyer et Guillaume Dumonteil. Vive le bois! Mobilier, dressing, escalier, porte, une maison tout en harmonie avec Firsch Menuiserie. À Sainte-Croix, c'est le retour du sauvage à travers l'arrivée du glouton. Le parc a souhaité acquérir des gloutons en 2016 pour répondre à sa vocation première, qui est de présenter des animaux emblématiques de la faune européenne. Le glouton va être le 4e grand carnivore européen présenté à Sainte-Croix, ce qui fait de Sainte-Croix, premièrement, le seul parc en France à présenter les 4 grands carnivores, l'ours, le loup, le glouton et le lynx. Et il faut imaginer que cet animal-là, seuls 4 parcs en France présentent des gloutons, pour vous expliquer vraiment ce caractère méconnu de l'animal. Ici, le glouton est présenté sur une vaste zone de plus de 3000 m² qui est située au cœur du sentier dédié à la faune européenne. On va pouvoir voir un animal en face à face. Pourront le découvrir à travers une passerelle aérienne, donc pouvoir le découvrir évoluer dans les arbres, et pourront le découvrir également un 3e point d'observation qui sera un grand belvédère sur une fosse de vision, où là les visiteurs auront une vue panoramique sur tout le territoire des gloutons. Le territoire qui leur a été proposé ici à Sainte-Croix est une évocation de son territoire sauvage, de son biotope sauvage, c'est-à-dire la taïga et la toundra. Cet animal, c'est une véritable légende du Grand Nord. Chez nous, on l'appelle le glouton pour son côté vorace. Mais par exemple, si vous allez dans le Grand Nord Canada, il s'appelle le carcajou. Si vous allez aux États-Unis, il s'appelle, dans le Grand Nord américain, il s'appelle Wolverine. Et tout le monde connaît le célèbre personnage X-Men Wolverine, joué par Hugh Jackman. Le glouton est un animal fantastique à plusieurs titres. C'est le plus gros mustélidé terrestre du monde. Il fait partie de la même famille que la belette, que la loutre. Il joue un rôle de régulateur à travers sa prédation et à travers son caractère carnivore. Et chez nous en Europe, c'est un animal qui va être menacé.
découvrir à partir du 25 mars, date de réouverture de saison du parc Sainte-Croix. Passons maintenant à la recette du jour, qui plairait d'ailleurs sans aucun doute aux gloutons. C'est un plat à 4 mains que vous propose aujourd'hui Lilou Kuhn et Camille Berg. Le conseil, le choix, la pause, les meilleurs tarifs. Avec Agifermeture, vos portes et fenêtres ensoleillent votre maison. Bonjour, aujourd'hui on va vous préparer le plat des spaghettis avec du boursin et des lardons. Et je ne vais pas le faire seul, je vais le faire avec Camille. Pour commencer, faites cuire les spaghettis dans un grand volume d'eau salée. Pendant ce temps, faites suer les lardons sans les griller. Ajoutez le boursin et un filet de crème et laissez cuire jusqu'à ce que le boursin soit totalement fondu. Égouttez les spaghettis, remettez-les dans la casserole et ajoutez les lardons et la sauce au boursin. Mélangez le tout et servez aussitôt. Pour réaliser cette recette, pour 4 personnes, il vous faudra 300 g de spaghettis, 125 g de lardons fumés, 4 cuillères à soupe de boursin, de la crème liquide et du sel. C'est un plat à la portée de tout le monde et j'espère que ça vous a plu. Bon appétit. Et c'est la fin de cette émission. Rendez-vous demain dès midi sur Mosaïque. C'est le dernier mercredi du mois, votre rendez-vous mensuel avec Grenzenlos. Très bonne journée à tous, à demain.